Si tu as la vingtaine aujourd'hui, on s'en rend pas compte, mais tous les choix que tu vas faire avant la trentaine auront un impact définitif sur le reste de ta vie. Je suis sûr que tu t'es déjà posé cette question un peu bizarre un jour. Si on te ramenait 10 ans en arrière, mais avec toutes les connaissances que tu as déjà aujourd'hui, qu'est-ce que tu aurais fait? Par exemple, moi, j'aurais pris 5000 € de Bitcoin quand il valait 100 €, j'aurais pris des actions Apple, et surtout, je serais pas sorti avec Nathalie. Bon, c'est des mauvais exemples, tu peux pas anticiper ce genre de choses, mais ce que je vais te montrer dans cette vidéo, c'est 5 conseils. Si tu les appliques, ça te fera prendre une énorme avance sur tous les gens de ton âge. Et tu me remercieras quand tu auras 30 ans. Moi, par exemple, aujourd'hui, j'ai 34 ans, j'ai levé plus de 27 millions d'euros. Ça impressionne souvent quand j'en parle, et la réalité, c'est que si j'avais appliqué ça, j'aurais fait beaucoup plus et certainement plus tôt. Ok, on va pas perdre de temps, on va rentrer dans le vif du sujet. Et premier conseil, on va parler argent. Tu préfères avoir 1 million d'euros tout de suite ou une pièce de 1 centime qui se double tous les jours? Quand on pose cette question, la plupart des gens répondent 1 million tout de suite. En fait, une pièce de 1 centime qui se double tous les jours, c'est beaucoup plus gros que 1 million et très vite. Si tu fais le calcul, le 5e jour, tu es encore à 16 centimes. Mais en fait, ça s'accélère très vite. Au bout de 20 jours, tu as déjà dépassé 5000 €. Mais ce qui est incroyable, c'est que le jour 30, tu arrives déjà à 5 millions d'euros. C'est ce qu'on appelle l'intérêt composé. Pour simplifier la puissance de ce concept-là, je vais te raconter une petite histoire. Il y a une histoire très connue qui dit qu'un roi a voulu récompenser le mathématicien qui a inventé le jeu d'échecs. Du coup, il lui a demandé quelle récompense il veut. Le mathématicien a répondu: je veux un grain de riz qui se double à chaque case du jeu d'échecs. En fait, le roi se dit: facile, on a assez de riz pour nourrir tout le monde, je vais lui donner ce qu'il veut. En fait, le roi ne se rendait pas compte de la puissance de l'effet d'accumulation ou de l'intérêt composé. Parce que un grain de riz qui se double sur chaque case, au bout de 64 cases de l'échiquier, tu arrives à un chiffre tellement énorme que c'est 1000 fois la production de riz d'aujourd'hui. Si tu as 20 ans, tu veux appliquer ce concept pour être millionnaire à l'âge de la retraite, tu mets 4000 € aujourd'hui sur un indice, tu l'oublies, et à l'âge de 68 ans, tes 4000 € seront devenus plus de 1 million d'euros. Maintenant, je t'explique rapidement c'est quoi un indice. Un indice, c'est un placement qui est très safe et qui a un rendement dans le temps qui est entre 8 et 12%. Donc plus tu mets de l'argent tôt et jeune dans ça, plus ça explose avec le temps sur le long terme. Si je prends un exemple personnel, moi j'ai commencé très tard à le faire. Mais si j'avais commencé à l'âge de 20 ans et que j'avais mis 4000 € et je les avais oubliés, aujourd'hui, à l'âge de 34 ans, j'aurais eu avec 12% annuel quelque chose comme 20 000 € sans rien faire. Et si je les gardais jusqu'à l'âge de 45 ans, ça serait devenu 70 000 € alors qu'on est parti de 4000 € en une seule fois à l'âge de 20 ans. Maintenant, imagine si en plus d'avoir mis les 4000, j'avais mis de côté tous les mois 100 ou 200 € sur toute cette période. Même 50 € s'accumulent très vite quand on parle d'une longue durée comme 20 ans. Donc la morale, c'est qu'il faut démarrer le plus tôt possible pour que l'effet d'accumulation prenne forme. Bon, quand tu regardes ça, ça peut donner l'impression que c'est un truc un peu chelou d'un gourou de crypto. Et si tu le connais pas, c'est normal. Pour te donner une statistique, 75% des Français reconnaissent n'avoir aucune éducation financière. Donc si tu fais ça, t'es déjà en avance par rapport aux 3/4 des gens. Bon, là, je t'ai parlé d'un truc assez simple, mais qui te fait quand même passer devant les 3/4 des gens. Maintenant, je vais te parler d'un truc très radical, qui a changé ma façon de travailler et qui te fera passer devant 99% des gens. Il y a un truc qui me rend fou, c'est les gens qui te disent: je travaille 10 heures par jour, je révise 12 heures par jour, alors qu'en fait, ça sert à rien. Je vais donner une technique qui te permet de faire en 1 heure ce que 99% des gens font en 8 heures. En fait, le moment où tu es le plus productif, c'est le moment où ton cerveau passe en mode deep work. T'as certainement déjà entendu parler de ce terme, mais est-ce que tu sais comment vraiment rentrer dans l'état de deep work? C'est l'état de concentration ultime. Sauf que tu peux pas rester bien évidemment 8 heures en deep work. C'est impossible, ça c'est trop fatigant. Les meilleurs arrivent à faire du deep work maximum pendant 1h30. Mais comment ça marche? Pour arriver à l'état de deep work, tu dois d'abord commencer par couper toutes les distractions. Je vais te raconter une petite histoire. Tu connais Christopher Nolan? C'est le mec qui a réalisé Oppenheimer ou le chef-d'œuvre Dark Knight. D'ailleurs, petite anecdote, à un moment j'allais presque appeler Legal Place Alfred en référence au majordome de Batman qui connaissait tout et qui pouvait tout le temps aider Batman dans tout ce qu'il faisait. Je suis sûr que pendant que tu regardes cette vidéo, t'as certainement déjà envoyé des messages sur WhatsApp ou regardé tes notifications sur Instagram pour voir qui a liké tes stories. Bon, pourquoi je te parle de Christopher Nolan? Parce que c'est celui qui a écrit Inception. Et si tu l'as déjà vu, tu sais à quel point c'est un vrai casse-tête en termes de scénario. Il est très complexe. Maintenant, imagine dans quel état de concentration il faut arriver pour pouvoir écrire ce scénario. Comment Nolan fait? Il était connu pour avoir 2 ordinateurs. Un qui est connecté comme le mien ou le tien, où il y a tout. Internet, email, messagerie, etc. Et une autre station de travail où il n'y a aucune connexion. Il ne peut que écrire. Et le moment où il voulait passer en mode deep work, sans interruption, c'est ça qui est important, c'est le fait de ne jamais être interrompu, parce que une fois que tu es interrompu, il te faut 15 minutes pour replonger dans le travail. Donc à chaque petite interruption de microseconde, tu perds 15 minutes. Donc Christopher Nolan, quand il voulait passer dans ce mode deep work,
il ne travaillait que sur le PC déconnecté. Le PC connecté, en fait, il ne l'utilise que pour faire des recherches. Bon, t'es pas Christopher Nolan. Tu sais très bien que si t'as un travail à rendre, tu peux le finir en 45 minutes si t'as 0 interruption. Alors que tu l'aurais fait en 4-5 heures sans deep work. Ce qu'il faut savoir, c'est que 99% des gens n'arrivent jamais à être en mode deep work parce qu'ils n'arrivent pas à se détacher de leur smartphone. Et c'est ça la clé pour pouvoir se distinguer de ces 99%. Pour rentrer dans l'état de deep work, voici 4 étapes. 1. Couper toutes les distractions. Téléphone, PC, toutes les distractions possibles. 2. Prendre un café ou un thé, c'est prouvé que ça permet de renforcer la concentration. 3. Planifier et faire la liste des tâches à accomplir avant de sortir de l'état de deep work. 4e étape, ritualiser tout ce process. Si tu répètes les mêmes gestes et que tu ancres ces gestes-là avec l'état de deep work, ça te permet de plus facilement rentrer sur commande dans cet état de concentration. Pour finir, une session de deep work d'1 heure équivaut à plus de 5 heures de travail normal. Quand j'avais 20 ans, ce concept n'avait pas encore été popularisé, voire même inventé. Si aujourd'hui à 20 ans, tu commences à appliquer ce concept, à prendre le réflexe du deep work, tu auras une avance considérable sur tout le monde. Les gens qui ont le plus de difficultés à atteindre un état de concentration sont les gens de ta génération, parce que c'est ceux qui ont le plus subi les distractions des réseaux sociaux. Bon, le premier conseil, on avait parlé de tes finances. Le deuxième conseil, de ton travail. Maintenant, on va parler de ton entourage. Il y a un truc que les gens n'ont pas compris, c'est que si tu fréquentes que des gens qui vont réussir leur vie, tu vas réussir la tienne aussi. À l'inverse, bien sûr, si tu fréquentes que des gens qui vont rater leur vie, tu risques beaucoup de rater la tienne aussi. Je dis ça parce qu'il y a énormément d'études qui ont été faites et qui montrent que tu es la moyenne des 5 personnes les plus proches de toi, et même pire que ça, tu vas gagner la moyenne de ce que gagnent les 5 personnes les plus proches de toi. Ça va très loin. Une étude montre par exemple que si tu es à 7 mètres de quelqu'un qui est hyper productif dans le bureau, tu augmentes ta productivité de plus de 15%. Juste si tu es assis à côté de lui ou proche de lui. Tu ne deviens pas plus intelligent par magie, mais en fait, l'entourage a une influence directe et très forte sur toi. Et à contrario, si tu es à 7 mètres de quelqu'un qui est très peu productif, eh ben ta productivité va chuter de 30%. Cette étude a été faite sur plus de 60 000 heures de travail dans 11 entreprises différentes. Donc c'est une étude très sérieuse. Maintenant que tu as compris l'impact que l'entourage peut avoir sur toi, il faut essayer de s'exposer au maximum à des gens qui sont beaucoup plus successful que toi. Avant de lancer Legal Place, j'ai essayé de rencontrer un maximum d'entrepreneurs. J'ai fait des dîners, des déjeuners et des verres avec des gens que j'ai contactés à froid, que je connaissais pas. Et en fait, quand tu as un projet et que tu demandes à rencontrer quelqu'un pour lui demander des conseils ou savoir comment il a fait sa boîte, ça te donne énormément d'informations sur le marché ou les marchés que tu veux cibler. Et surtout, c'est hyper inspirant. Imagine juste 2 pièces, 2 ambiances. T'es dans une pièce avec que des mecs très successful qui ont énormément de choses à raconter, beaucoup d'anecdotes, beaucoup de savoir-faire, etc. Et t'es dans une autre pièce avec des gens qui sont beaucoup moins ambitieux, qui sont juste chill, qui n'ont pas de projet particulier, qui n'ont pas d'ambition particulière. Imagine comment tu ressors après 1 ou 2 heures dans chacune des pièces. C'est pas du tout la même énergie et la même envie que tu vas avoir à la sortie. Je t'ai parlé de comment tu es influencé par ton entourage. Maintenant, on va parler de comment toi, tu peux influencer ton entourage. Est-ce que tu as regardé Game of Thrones jusqu'au bout? Si oui, tu as certainement déjà entendu le conseil que je vais te donner. Le conseil, c'est pas qu'il faut avoir des super pouvoirs et pouvoir dresser des dragons. C'est quelque chose qui est beaucoup plus fort que ça. C'est une réplique qui est devenue culte et c'est pas un spoiler. Je vais te montrer la séquence, mais je vais mettre ma voix au cas où il y a des problèmes de droit d'auteur. Qu'est-ce qui réunit les gens? L'armée, l'or, les drapeaux? Non, c'est les histoires. Rien n'est plus fort au monde qu'une bonne histoire. Rien ne peut l'arrêter. Il y a une professeure de Stanford qui s'appelle Jennifer Hacker qui a écrit plusieurs livres sur le sujet et qui donne un chiffre qui est incroyable. On retient 22 fois plus une histoire que des faits. Si tu veux que les gens t'écoutent et qu'ils retiennent, il ne faut pas citer de chiffres ou de faits, il faut raconter une histoire. Si tu regardes bien, les religions, les nations, les clubs de foot, les tribus sont toutes organisées autour d'un mythe, d'un récit. Raconter une histoire, c'est hacker le cerveau humain. Aujourd'hui, toutes les grandes marques, tous les businessmen et les hommes politiques utilisent le storytelling pour diffuser leur message et séduire le maximum de personnes. Si aujourd'hui tu communiques tes idées sans aucun storytelling à ton entourage, alors leur impact est nul. Mon conseil, c'est que à chaque fois que tu as l'opportunité, entraîne-toi à utiliser le storytelling comme des anecdotes au lieu de passer par des faits ou des chiffres. Je vais te montrer 2 publicités et tu me diras celle qui va te marquer le plus. When people come over for the first time, they're always like, "Where's your TV?" To which I'd respond, "I don't have one." But I finally caved and bought a frame TV with a beautiful frame, and I had a very specific vision for it. So I got a wall arm mount thanks to some of you. I found a highly skilled tasker via TaskRabbit who took one look at my TV and said, "This is not gonna work." But he had a plan. So I went and got a piece of wood cut to the perfect size, and then I spray painted the arm white because I'm a freak. But it turns out it wasn't even strong enough, so I got another mount, and it worked. So its resting position is against the wall, and I can layer more art in front of it if I want to. And then I just pull it out and push it up for the perfect viewing height. And also I just love the way it looks in front of my shelves.
tu l'auras compris, les deux vendent exactement le même produit. Mais il y en a une qui te raconte une histoire et il y a une autre qui te parle juste du produit. Et c'est là où on se rend compte que quand tu racontes une histoire, c'est là où ça te marque beaucoup plus. Le dernier conseil que je vais te donner concerne cette fois-ci ta vie personnelle. Je vais te montrer 3 graphiques et je pense que ça fera partie des choses les plus importantes que tu vas voir dans toute ta vie. Ils montrent le temps de ta vie que tu consacres à ta famille, tes collègues et la personne avec qui tu es en couple en fonction de ton âge. Si tu regardes bien, les 20 premières années de ta vie, c'est là où tu vas passer le plus de temps avec tes parents et tes frères et sœurs. Je l'avais pas réalisé, mais à partir de 24 ans, tu vas les côtoyer beaucoup moins et ce jusqu'à la fin de ta vie. Pire que ça, à cet âge-là, à 24 ans, tu as déjà passé 80% du temps que tu auras passé avec eux dans ta vie. La leçon, c'est que le temps que tu passes avec ta famille est très limité, donc très précieux. Deuxième graphe, on va regarder le temps qu'on passe en couple. Après 20 ans, tu vas passer beaucoup de temps avec ton ou ta partenaire, et ça jusqu'à la fin. La conclusion, c'est choisir la personne avec qui tu seras en couple, c'est sûrement la décision la plus importante de ta vie. Donc réfléchis bien et choisis quelqu'un avec qui tu as vraiment envie de passer du temps. Cette personne aura une influence énorme sur ta vie. Et enfin, je te montre un dernier graphe, celui du temps que tu passes avec tes collègues au travail. Tu vois qu'à partir de 20 ans, la majeure partie de ton temps, tu vas la passer avec tes collègues au travail. La conclusion, c'est qu'ils font partie intégrante de ton entourage, donc le choix des gens avec qui tu bosses, de là où tu bosses, est une des décisions les plus importantes dans ta vie aussi. Le temps, c'est la ressource la plus rare, la plus précieuse qu'on a dans la vie et celle qu'on peut pas acheter. Si tu trouves pas du sens dans ce que tu fais ou l'entreprise qui te fait vraiment kiffer, tu peux créer ta propre aventure, choisir les gens avec qui tu veux la faire et quand tu seras prêt, tu iras sur Legal Place pour la créer. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Ces conseils-là sont très puissants et peuvent changer ta vie, quel que soit ce que tu fais. Le plus tôt tu les appliques, le plus ils vont avoir un résultat incroyable sur ton parcours. Si t'as kiffé cette vidéo, n'hésite pas à liker et à suivre la chaîne. Je vais partager un maximum de valeur sur cette chaîne de tout ce que j'ai pu apprendre dans mon parcours d'entrepreneur.